Très bonjour à vous et bienvenue. MyFonded Future, c'est des ouf. Sincèrement, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils balancent Starter, Starter Plus, Expert, Millstone, Millstone Static, Choose what's best for you. À un moment donné, il faut être sérieux parce que là, on comprend plus. C'est pour ça que je me suis dit, un petit comparatif, ça ferait pas de mal pour éclaircir un petit peu tout ça. À savoir, pour moi, MyFonded Future reste quand même le best du marché, d'accord? Si j'en parle comme ça, c'est que, sincèrement, en termes de fiabilité, il n'y a pas de souci, les gars. Pourquoi? Parce que là, on a, entre guillemets, un comparatif de tous les paiements en temps réel de la plateforme RiseWorld. Ok, c'est les plateformes qui utilisent un petit peu les profils actuellement. Et on voit bien que MyFonded, quand même, même s'il est second sur le dernier mois, bon, on est à 200 000 prêts. Et quand même, elle paye plus de personnes individuellement. 3700 paiements distincts. Et surtout, beaucoup plus rapidement. 38 minutes, il n'y a pas photo, personne ne peut tester. Donc vraiment, c'est un bon petit site. Vous pouvez comparer un petit peu vos propres firmes en termes de paiement, payout, hein, tout simplement. Et juste pour vous garantir que voilà, ça paye, c'est fiable et ça fonctionne, quoi, ok? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un business contre vous, avant tout. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à vous faire un comparatif pour pas que vous lancez dans des nouveaux comptes qui peut-être ne sont pas adaptés à votre style de trading et pas adaptés à votre budget, surtout parce que pour certains comptes, bah, ça coûte pas 1 euro, quoi. Ok? Donc, let's go. Je vous ai fait du coup un petit comparatif Excel tout simple, hein, sur les comptes 50 000, je tiens à le préciser, puisque les comptes 100 000 et 150 000 pour moi, en termes de difficulté de réussite, sont, voilà, c'est pas pareil, hein. Vous n'avez pas le même ratio en termes d'objectifs et de perte maximum, c'est pas la même chose, d'accord? Et il n'y a pas forcément plus d'intérêt à prendre des gros comptes, d'accord? En général, pour le profil, restez sur les comptes basiques, pas les tout petits comptes non plus, mais minimum 50 000. En général, c'est ce qu'il y a de mieux, d'accord? Parce que vous avez assez de payout, donc qui vaut le coup, et pour un prix vraiment abordable. On voit bien qu'avec 80 $, pas de frais d'activation, vous avez un compte qui vous rapporte quand même 1200 $ par semaine, ce qui est incroyable. Ok, maintenant, comment se dépatouiller avec tout ça? Déjà, on va commencer à l'envers, on va commencer par le Millstone. Je vous ai mis le 25K. Oui, parce que bah, ça coûte trop cher. Le 50K, c'est hyper cher. Déjà, le 25K statique, super, et à 229 $. C'est déjà beaucoup plus raisonnable. Par contre, voilà, un mini, 20% de cohérence. Et du coup, son prix est assez cher pour un payout quand même léger. D'accord? 750, après c'est 1000, après c'est 1250 et après 1150. Donc, voilà. Par contre, il n'y a pas d'évaluation. Chaque phase, à la fin de chaque phase, vous avez un payout. Et vous recommencez. À chaque fois, c'est comme si vous avez une évaluation et à chaque fin d'évaluation, vous avez un payout. Ça, c'est intéressant. D'accord? Donc, jusqu'à terme, la cinquième phase, vous passez en live. C'est là vraiment le Saint Graal qui est vraiment intéressant. C'est que là, vous avez un vrai compte live, pas de limite de paiement, pas de cohérence. Vraiment, vous avez vraiment quartier libre. Mais voilà, c'est vraiment intéressant en soi, mais pas forcément pour les débutants. Et il faut avoir une stratégie vraiment quotidienne, stable. Vous savez, vous faites 300 tous les jours, vous êtes capable de le faire. D'accord? Parce que en général, un trader, il traite pas forcément tous les jours, il fait pas tous les jours les mêmes gains, c'est pas forcément, entre guillemets, cohérent. Ok, un trader qui fait tous les jours les mêmes gains, ça n'existe pas. D'accord? Donc, vous n'allez pas forcément le faire forcément en 5 jours. Ça va peut-être vous prendre 7, 10 jours, même plus. Ok? Donc, sur le papier, pas mal, mais en réel, est-ce qu'on est capable de faire vraiment 20 jours d'affilée en gain? Je ne pense pas. Maintenant, à côté de ça, le expert peut être une bonne solution parce que vous n'avez pas de cohérence du coup en financé. Cependant, faut pas rater 2 semaines quand même. 2 semaines et vous avez seulement 2000 $ de perte maximum. Et surtout, le gros point noir que j'ai mis en gras ici, c'est l'histoire de micro-scaling, simplement l'équivalent micro-mini. Malheureusement, il n'y en a pas. Vous devez trader soit 5 micros, c'est possible. Sinon, c'est un mini, 2 mini, 3 mini.
ça peut devenir un petit peu risqué, d'accord? Surtout pour 2000 seulement, votre compte sera vite cramé, j'ai déjà fait l'expérience, hein. Donc voilà. Donc expert, ça peut être intéressant, mais faut vraiment prendre son temps, long terme. Faut pas essayer d'aller vite parce que au fait, les règles de l'expert sont faites en sorte pour que vous fassiez du gambling et que vous cramez en 2 jours. Ok. Par contre, si vous tenez le coup sur un mois entier, 2 semaines, c'est limité. Vous faites 5000, 10 000, 20 000, vous pouvez retirer. Donc un compte expert seulement, ça peut être intéressant, mais pour après. Je pense qu'il faut déjà d'abord passer le stade de starter. Je trouve en soi, c'est bien construit quand même les comptes. Starter, expert, Milton, donc au moins c'est quand même assez honnête sur ce point-là. Le starter reste, selon moi, en termes de ratio risque-compense, le plus intéressant. C'est le moins cher, qui va avoir quand même 1200 par semaine. On est d'accord que c'est quand même 6000 $ par mois pour 80 $ d'investissement. Je pense qu'il n'y a pas d'autres investissements qui existent comme ça. En un mois, pour 80 $, vous faites 6000. C'est énorme. Ok. Par contre, effectivement, il faut faire 5 jours avec 100 $ quand même par jour. Mais faisable. Faisable tout simplement. Même en 10 jours, vous prenez votre temps, c'est faisable. Surtout que, comme on ne peut retirer que 1200, mais que vous avez quand même 2500 de perte max, c'est là tout l'intérêt du compte 50K comparé au 100K ou 150, c'est que vous, vous devez faire 1200 en 5 jours. Vous comprenez? Donc l'avantage, c'est que là, vous vous dites, ok, j'ai 40% de cohérence sur les 1200. Ok, ma plus grosse journée doit représenter 480 $. De toute façon, on doit faire minimum 100, donc 480. Si vous êtes chaud, vous faites 5 jours à 480. Boum, vous êtes à 2400. Sur les 2400, vous allez retirer votre paiement de 1200. Il vous reste encore 1200 de marge pour la prochaine phase. Ok. Sinon, vous poussez un peu plus le truc et vous visez les 2500. Donc, au lieu de viser 40% de 1200, vous dites, je vise 40% de 2500. Et du coup, ça vous ferait 1000 à viser par jour, ce qui n'est pas dégueu en soi. Donc, 5 fois 1000 par jour, largement faisable. Donc, 5000. Et à partir de là, ben, vous faites 5000 moins vos 1200. Vous avez retiré du coup 1200 pour vous. D'accord? Vous avez vos 1200 ici dans votre poche. Et vous avez encore un drawdown de 3800. Statique en plus. Vous comprenez? Parce que vous avez déjà dépassé le safety net. Donc là, vous êtes tranquille. Plus vous allez gagner, plus ça va augmenter. Vous voyez? Et pour les prochains paiements, vous n'avez même pas besoin de faire tout ça. Prochain paiement, vous faites 1200 en 5 jours. Parce que vous avez déjà largement la marge. Vous avez 3800. À quoi bon avoir plus de marge? Vous pouvez retirer que 1200. Le premier paiement, vous faites ça. Et le deuxième, et le troisième, quatrième, etc. Vous faites que 1200 en 5 jours. Vous visez 240 par jour. Minimum 100 $ par jour. Vous faites vos 1200 et vous retirez vos 1200. Et il vous restera encore 3800 de perte maximum. Et après, c'est continuel. Vous voyez? Donc le plus dur, ça va être l'évaluation et la première phase de paiement. D'accord? Une fois que c'est fait, la deuxième, troisième, si vous êtes cohérent et que, du coup, en plus, l'avantage, vous êtes protégé, vous avez 1200 de perte quotidienne. Vous ne pouvez pas cramer le compte en un jour. Sauf si vous tradez les annonces économiques. Mais ça, c'est vraiment, vous êtes trader. À vous de faire le nécessaire. Vous connaissez un petit peu les annonces vraiment importantes à éviter. C'est juste de ne pas être dedans 5 minutes avant, 5 minutes après, ou 2 minutes avant. Voilà. C'est tout, en fait. Donc, en soi, si c'est que ça, voilà. Donc, vraiment, il n'y a pas d'excuse. Surtout pour le prix, 80 $, avec 5 ou 10% de ristourne en général quand des promos, vous êtes à peu près à 68 € en euros, d'accord? Même pas 70 €. Donc, tout le monde est capable d'investir cette somme. Maintenant, le plus dur, c'est d'être cohérent. Vous voyez, ce petit calcul que j'ai fait, ça vous montre à quel point c'est beaucoup plus accessible ce type de compte. Vous voyez? Donc, maintenant, vous savez plus ou moins où vous placer. Vous pouvez faire une capture, il n'y a pas de souci. Hein. Et surtout, autre chose, niveau tarif, regardez l'écart de prix entre chaque compte.
Le starter plus, c'est quand même 50% plus cher que le starter normal. L'expert, c'est 2 fois plus, donc 100%. Et l'autre, c'est quasiment 200%. Vous voyez? Donc, il n'y a pas photo. Niveau rentabilité, le starter reste quand même le meilleur compte que propose actuellement MyFountain Future. Et pour peser mes mots, voici aussi le Discord avec les preuves de payout. Et on voit bien que les gens qui gagnent le plus, là, ce sont les 1200. Voilà. Vous voyez bien, c'est des comptes de 50 000, toujours 50 000, 1200. Et vous avez droit jusqu'à 3 comptes. Donc, à terme, vous pouvez avoir 3 fois ça. Donc, 6 000 par mois, un compte. Donc, 6 000 fois 3 pour 3 comptes. Donc, 18 000 dollars, si je ne me trompe pas. OK? Donc, vous voyez, donc à terme, vous êtes tranquille. Maintenant, restez focus, bossez ce compte à fond, revoyez votre stratégie si elle n'est pas adaptée actuellement, respectez les 40% financés et tout va bien se passer. Même si vous ne faites pas en 5 jours, faites-le en 6, en 7, en 10 jours, même s'il faut, mais faites-le. D'accord? En tout cas, évitez les starters plus, c'est juste du marketing, et évitez le millstone, pareil, c'est pour ceux qui connaissent ce qu'ils font, ceux qui ont les moyens déjà, et voilà, parce que c'est surtout pour viser le live à terme. Mais déjà, voilà, commencez par le starter parce que vous avez également aussi le live starter. Au bout de 30 jours ou au bout de 4 retraits, justement, vous passez en live. Et ça aussi, c'est hyper intéressant parce que là, pareil, plus de cohérence, plus rien, vous avez un vrai compte. Donc, à terme, vous pourrez avoir un live plus 3 simulés fonds, ce qui est très intéressant. Vous pouvez faire une petite recette de starter, un expert et un starter en live à terme. Mais commencez d'abord par un seul starter. Ok? En tout cas, voilà. C'était le petit comparatif. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider pour la suite. Mais voilà. N'oubliez pas, c'est un business et vous êtes le produit. Plus ultra force à vous et on se retrouve au sommet.